Comment savoir si votre profil LinkedIn attire les bonnes personnes et s'adresse donc à votre cible? Eh bien, je vais vous montrer dans cette vidéo comment le savoir et surtout comment y remédier si jamais ce n'était pas le cas. C'est parti. Bonjour, je suis Anthony Léger, business coach et cofondateur de Selling Machine. Comment savoir donc si votre profil LinkedIn attire les bonnes personnes et s'adresse à votre cible? Quand on est entrepreneur ou dans les affaires de manière générale, on a horreur d'investir du temps en prospection, mais encore plus quand ce temps est investi auprès d'une cible qui n'est pas celle que l'on désire. Je pense que vous avez déjà connu ça, vous retrouvez face à un prospect qui n'est clairement pas fait pour vos produits ou services ou qui n'a tout simplement pas les moyens d'y accéder. On peut dire ce qu'on veut, mauvais timing, mauvaise méthode, mauvais positionnement, pour moi c'est avant tout un mauvais ciblage. Il est donc primordial de savoir à qui on souhaite s'adresser, qui sont nos acheteurs de demain et ainsi orienter toute notre communication et tous nos efforts de prospection vers cette cible idéale, cette cible d'acheteur. LinkedIn n'échappe pas à cette règle et si on fait l'erreur de mal calibrer son profil, son titre, son résumé, eh bien on risque tout simplement d'attirer des personnes qui n'ont pas d'intérêt ou de lien direct avec ce que l'on a à offrir. C'est pas dramatique, mais c'est juste une perte d'énergie et d'efficacité. Voilà comment le savoir. Allez, je vous accueille sur mon ordinateur, sur mon écran, bienvenue sur mon LinkedIn. Et ce qu'on va vérifier tout de suite ensemble, c'est est-ce que vous attirez les bons regards? Parce qu'on pourrait le dire comme ça aussi finalement. Si vous attirez les bons profils, vous attirez les bons regards. Vous allez dans la barre d'adresse et vous allez renseigner ici tout simplement, après le slash de linkedin.com, me, et ensuite profile views. Voilà, comme ça. Profil avec un E à la fin, trait d'union, views. Ça va vous amener tout simplement, c'est le raccourci, vers la notification que vous voyez pointer de temps en temps qui vous amène directement sur qui a visité votre profil. Alors ce que vous voyez tout de suite, c'est tiens, il n'a pas LinkedIn Sales Navigator, il n'a pas LinkedIn Premium. Et oui, et je vais vous dire, je m'en passe très bien. Je n'ai pas besoin d'engager 74 € par mois pour accéder aux fonctionnalités avancées de LinkedIn parce que sans ça, je vous garantis qu'on peut déjà faire énormément de business. Et si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un moyen de savoir comment. Donc, dans cette version totalement gratuite de LinkedIn, vous avez quand même accès à cette information et vous allez vérifier qui a vu votre profil ces derniers jours. Alors, comme j'y vais tous les jours, finalement, je vais avoir tous les jours cette information et je vais savoir donc qui est venu visiter mon profil. Et c'est en combinant finalement toutes ces informations, en les vérifiant quotidiennement, que je vais vérifier donc si c'est bien ce que je cherche à faire. Ici, j'ai quoi? J'ai un business developer, potentiellement donc pour moi un partenaire. Deuxième profil, un entrepreneur. En l'occurrence, c'est un Américain installé à Berlin, c'est un dirigeant créateur de start-up. Je l'ai rencontré sur un salon professionnel, je l'ai coaché et aujourd'hui on engage des relations plus suivies et donc c'est tout à fait normal qu'il se retrouve ici sur mon profil. Enfin, j'ai une psychologue, auteure, conférencière. Aujourd'hui, je cherche à attirer des coachs, experts, consultants, conférenciers, formateurs. Donc, on est en plein dedans. C'est une entrepreneure, conférencière, donc experte dans un sujet. On est totalement dans la cible. Alors, j'ai pris un risque en le faisant parce que je l'ai fait en live. Ça aurait pu ne pas être ça. Des incidents, ça arrive. Il y a parfois des gens qui viennent me visiter qui ne sont pas exactement dans la cible que je cherche à adresser. Mais il y a des gens qui cherchent absolument à se connecter avec tout le monde. Ce n'est pas la bonne stratégie. Mais en tout cas, j'ai pu vérifier ici que sur ces dernières heures, c'est bien ce que je cherchais à attirer comme type de profil. Alors, comment on y arrive? Bien, écoutez, je vous invite sur mon profil. La première des choses, c'est d'avoir rédigé dans son titre les mots-clés qui vous intéressent. C'est-à-dire que d'abord, je vais renseigner les fonctions sur lesquelles je souhaite être mis en avant. Alors, si vous allez dans 6 mois sur mon profil, vous verrez que tout ça a changé parce que je le mets à jour très régulièrement, pratiquement tous les mois. D'abord parce que je travaille sous différents angles et différentes campagnes. Et donc, je réajuste ça en fonction des profils que je cherche à attirer. Ici, je les sépare par une barre verticale. C'est tout simplement pour bien scinder les différentes casquettes que j'endosse. Coach, formateur, mentor. Et surtout, ce qui est important, c'est que ma cible puisse se reconnaître
dans mon profil, c'est-à-dire que si elle doit éventuellement faire appel à mes services, savoir si c'est bien elle que j'adresse. C'est pour ça que le pitch est hyper important et qu'ici, après le j'aide, j'ai bien les entrepreneurs et indépendants. On sait à qui se destinent mes produits ou services et à faire quoi surtout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en faisant confiance à moi, à développer l'activité qui les fait vibrer. Alors après, le choix sémantique, les mots que j'ai choisis, c'est pour toucher une typologie de clientèle bien spécifique. Vous le saurez si vous me posez la question, pas besoin de le dévoiler là, si ça vous intéresse, on en parle. Mais effectivement, ça c'est pas dans un but d'être recherché par mots-clés, parce que personne ne va chercher la vie dont il rêve sur LinkedIn, on est bien d'accord. En revanche, je sais que la personne qui arrive sur mon profil, pas par hasard, parce que je vais vous expliquer aussi comment elle y arrive, eh bien, elle peut se reconnaître directement dans ce que j'évoque et suggère ici. L'autre astuce, bien sûr, c'est d'avoir un résumé bien fourni dans lequel vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, comment les gens peuvent faire appel à vous, ce que vous proposez. Et là-dedans, bien sûr, vous utilisez vos mots-clés et vous terminez par des hashtags pertinents, des hashtags sur lesquels vous souhaitez également être positionné. Le coaching, la formation, des sujets tels que l'entrepreneuriat, succès, réussite, B2B, business to business, qui sont évidemment pour moi des mots-clés pertinents. Voilà comment vous pouvez savoir et réajuster donc le tir par votre profil si jamais vous vous rendez compte que les profils qui viennent vous visiter ou qui vous demandent en relation ne sont pas ceux avec lesquels vous souhaitez travailler. Une autre astuce, c'est que vous pouvez accéder directement sur votre profil, dans votre tableau de bord, qui a consulté votre profil, 351 personnes, et donc vous retombez sur le petit raccourci que je vous ai donné tout à l'heure. C'était juste une astuce pour vous permettre de gagner du temps, mais passer par votre profil est tout aussi simple. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette astuce, et si vous bloquez sur le réajustement de votre profil pour attirer un maximum de regards et des bonnes personnes, n'oubliez pas, vous souhaitez attirer des acheteurs, pas des curieux, eh bien, j'ai une petite surprise pour vous et je vous en parle juste après. Pour avoir les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur LinkedIn ou d'une façon plus globale pour générer du business grâce au social selling, comment tirer parti d'un réseau social aussi énorme et opportun que LinkedIn pour générer vos prochains clients, eh bien, inscrivez-vous tout simplement à la prochaine formation gratuite en suivant le lien qui se trouve en description et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.